Bonjour à tous. Voici la vidéo qui fait suite au messianisme juif, intitulée Juifs et chrétiens messianiques. Je suis Sentinelle. Aujourd'hui avec moi, Bernard Meurant, qui est enseignant à la Kehila Mishpara. Et nous allons vraiment prendre le temps de vous expliquer qui sont les Juifs messianiques et pourquoi on dit chrétiens messianiques aussi, mais c'est pour, évidemment, les chrétiens croient au Messie, mais vous allez comprendre pourquoi l'énoncé s'intitule comme ceci. Alors, avant de débuter, Shalom Bernard. Shalom Sentinelle, Shalom José, Shalom à tous. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour cette vidéo, pour nous apporter tes commentaires, tes éclaircissements. Alors, on va débuter. Juifs et chrétiens messianiques, le judaïsme messianique. Le judaïsme messianique est un mouvement religieux chrétien qui incorpore certains éléments du judaïsme et de la tradition juive avec le christianisme évangélique. Sa forme actuelle est apparue dans les années 1960 et 1970 du mouvement chrétien hébreu et de l'organisation baptiste Juifs pour Jésus fondée en 1973 par le ministre baptiste conservateur Martin Rosen. Les Juifs et chrétiens messianiques croient que Yeshua est le Mashiach et que le Tanakh, la Bible hébraïque, et le Nouveau Testament sont les écritures faisant autorité. Le salut dans le judaïsme messianique n'est obtenu que par l'acceptation de Yeshua comme sauveur et rédempteur personnel. Et la loi juive ne contribue pas au salut. Ils observent également certaines pratiques juives comme les fêtes de l'Éternel et les lois alimentaires. Ceci signifie qu'ils célèbrent des fêtes telles que Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., ainsi que d'autres traditions juives telles que la circoncision, le Shabbat et l'étude de la Torah. Perception du judaïsme messianique au sein de la communauté juive. La foi en Yeshua en tant que Messie et divin est considérée par les Juifs comme la distinction déterminante entre le christianisme et le judaïsme. Le judaïsme messianique est perçu de manière diverse au sein de la communauté juive plus large. Certains membres de la communauté juive considèrent ce mouvement comme une forme d'hérésie car il combine des éléments du judaïsme avec des croyances chrétiennes, notamment en Yeshua en tant que Mashiach. Ces personnes voient cela comme une remise en question des principes fondamentaux du judaïsme et rejettent donc le judaïsme messianique. D'autres membres de la communauté juive adoptent une approche plus tolérante et reconnaissent le droit des individus à pratiquer leur foi comme ils le souhaitent. Ils peuvent ne pas être d'accord avec les croyances spécifiques du judaïsme messianique, mais ils respectent la liberté religieuse et choisissent de coexister pacifiquement avec ceux qui adhèrent à ce mouvement. En fin de compte, il n'y a pas un seul point de vue uniforme au sein de la communauté juive sur le judaïsme messianique. Qu'en penses-tu, Bernard, jusqu'à maintenant? Oui, j'adhère totalement à ce qui est écrit. Alors, on poursuit. Ceci est le sceau messianique de Jérusalem. Le sceau messianique de Jérusalem est un symbole utilisé par le judaïsme messianique. Le symbole est une représentation de la menorah du temple, qu'on voit ici, un ancien symbole juif avec l'ishtis, c'est ici, une ancienne représentation de la foi chrétienne et de la communauté des disciples de Yeshua, ces deux symboles créant une étoile de David à l'intersection. Donc, quand on voit ce symbole sur le net, ou parfois certains le portent en médaillon,
c'est le symbole des Juifs et chrétiens messianiques. Ça va, Bernard? C'est bien... C'est bien ça, c'est un symbole qui a été découvert à Jérusalem environ au IVe siècle. D'accord. Très ancien, c'est très ancien. Très ancien. C'est pas une création moderne pour que ça fasse faire joli, comme certains s'imaginent. C'est pas ça du tout. C'est vraiment très ancien. Les chrétiens entre eux se distinguaient par ce signe du poisson, de l'ictis, qui est un poisson, et ils se reconnaissaient entre eux ainsi, par ce signe-là. Oui. Théologie et doctrines fondamentales du judaïsme messianique. En général, les doctrines essentielles du judaïsme messianique sont les suivantes. Elohim, Dieu, est omnipotent, omniscient, omniprésent, éternel. On pourrait citer un verset dans Apocalypse 1:8. Est-ce que tu voudrais bien nous le lire, Bernard? Oui, bien sûr. On va prendre nos Bibles ensemble, si vous voulez bien. Et on va prendre Apocalypse. Je précise que la version que Bernard utilise, c'est la version de la Bible juive complète par David H. Stern. Voilà. Donc, chapitre 1, verset 8. « Je suis l'Aleph et le Tav, dit Adonai, Dieu des armées du ciel, celui qui est, qui était, qui vient. » Donc, ça signifie bien qu'il est omnipotent, il est tout-puissant, il est omniprésent, puisqu'il est l'Aleph et le Tav, c'est-à-dire il est le début et la fin, et il vient, c'est-à-dire qu'il il va faire devenir ce que nous devons devenir, en réalité. Donc, ça signifie bien qu'il est omnipotent, omniscient, puisque de l'Aleph au Tav, c'est lui qui a tout créé, et omniprésent, il est partout, puisque c'est lui le créateur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu au petit message, mais voilà. Non, c'est bien, c'est bien précisé. Yeshua est le Mashiach, le Messie. Jésus est le Fils de Dieu. Ben, je reprends pour le dire tout d'un bout. Yeshua Jésus est le Mashiach, Messie. Yeshua Jésus est le Fils de Dieu, celui qui était avant Dieu, la parole, par qui le Père a créé le ciel, la terre et toutes choses. Jean 1:1. Voudrais-tu nous lire Bien sûr. Jean 1:1, Bernard, s'il vous plaît. Évidemment, c'est archi connu, hein, ce passage de l'Évangile qui est archi connu, la Brit Hadasha, et qui nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et celui qui est la parole était Dieu. Et il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. Et lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas dominée. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom est Yohanan, Jean. Il vint pour être un témoignage, pour rendre témoignage de la lumière, afin que par lui, tous puissent mettre leur confiance en Dieu et lui être fidèles. Il n'était pas lui-même la lumière, non. Il est venu pour rendre témoignage de la lumière. Amen. Quand on dit qu'il n'était pas la lumière, mais qu'il est venu pour rendre témoignage à la lumière, on parle de Jean. De Jean, bien sûr. On ne parle pas de Yeshua, c'est important. Yeshua, non, Yeshua est la lumière du monde, il le dira lui-même. Exact. On poursuit avec, au niveau de la théologie et des doctrines fondamentales, la foi en Yeshua, Jésus, reconnu comme le Mashiach, le Messie, sur la base des prophéties du Tanar. Qu'est-ce qu'est le Tanar, Bernard? Mais le Tanar, c'est un ensemble, c'est un acronyme, c'est un ensemble c'est une bibliothèque en réalité. Le Tanar, vous prenez les 3 premières lettres de chaque partie
de la Bible qui est divisée en trois. La première partie, c'est les 5 livres de Moshe, qu'on appelle la Torah, Tanar Torah, donc ça commence par le Taf. Et puis vous avez les Nevi'im, c'est-à-dire un rappel de ce qui est la parole de Dieu par les prophètes. C'est-à-dire le prophète va rappeler un petit peu tout ce que Dieu a dit. Et vous avez les Ketuvim qui sont les hagiographes, c'est-à-dire les livres saints qui témoignent de la réalisation du plan de Dieu. Voilà, et ça donne, cet acronyme donne le Tanar. Donc la Bible complète juive, c'est le Tanar. Merci. Donc, sur la base des prophéties du Tanar, venu en sacrifice expiatoire, de Yeshua évidemment, pour le rachat des péchés. Et ça, la Bible nous en parle en Jean, au chapitre 3 et au verset 16. C'est très important, c'est un verset qui est aussi... tout le monde le connaît tellement qu'il est la base fondamentale de la foi. Hein, et il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul et unique Fils, afin que celui-ci mette sa confiance en lui et ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Est-ce que tu peux nous le relire, s'il te plaît? Donc, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul et unique Fils, afin que celui-ci qui met sa confiance en lui ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci. On poursuit avec l'accès à la grâce de Dieu et au salut, à la vie éternelle et à l'enlèvement par la repentance et la foi en Yeshua. C'est dans Romains, au chapitre 10 et au verset 9. Alors, là aussi, c'est excessivement important, qui nous dit, c'est la parole de foi que nous proclamons, à savoir, si de ta bouche, tu reconnais publiquement que Yeshua est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois avec confiance que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras délivré. Car c'est avec le cœur que l'on parvient à la foi, et ainsi on obtient la justice. Et c'est en confessant publiquement avec la bouche que l'on obtient la délivrance. C'est par le passage cité, car le passage cité, déclare que tous ceux qui mettent leur confiance en lui ne seront pas humiliés. Ceci signifie qu'il n'y a pas de différence entre les Juifs et les païens. Adonai est le même pour tous. Il est riche pour tous ceux qui font appel à lui, car tous ceux qui font appel au nom d'Adonai seront délivrés. Ceci, évidemment, est un commentaire dans la version de la Bible juive complète. On poursuit avec la foi en son retour, ce qui est appelé aussi la parousie, pour la délivrance et le rétablissement d'Israël après sa repentance et sa reconnaissance de Yeshua comme Mashiach, sauveur et rédempteur, et la venue de son règne de paix dans les cieux et sur la terre. On voit ceci en Actes, chapitre 1 et au verset 11. Qui nous dit ceci, les hommes dirent, vous les Galiléens, pourquoi restez-vous là, regardez fixement le ciel? Ce Yeshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra vers vous de la manière que vous l'avez vu monter au ciel. Voilà, donc on poursuit maintenant encore avec les doctrines fondamentales. La Torah écrite. Les Juifs et chrétiens messianiques croient que Yeshua a enseigné et réaffirmé la Torah et qu'elle reste pleinement en vigueur. Israël, les enfants d'Israël sont au cœur du plan de Dieu. La théologie de remplacement est opposée à
à ceci. Et on va en parler un peu plus loin de qu'est-ce qu'est la théologie de remplacement ou du remplacement. Ou de substitution, on dit. Aussi, oui, oui. C'est appelé aussi parfois de... C'est exactement. La Bible, le Tanakh et le Nouveau Testament, appelé Brit Hadasha, hébreu, sont considérés comme les Écritures divinement inspirées. L'eschatologie des Juifs et chrétiens messianiques est similaire à de nombreux points de vue du christianisme évangélique. On en a parlé dans la première, dans la vidéo sur le messianisme juif, de l'eschatologie. Il y a une section sur l'eschatologie et le point de vue évangélique eschatologique. Bon, la loi orale, l'observance varie, mais la plupart jugent ces traditions inféodées à la Torah écrite. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que veut dire inféodé, Bernard? Oui, c'est-à-dire que pour certains juifs, il y a deux Toroth, deux enseignements. Au mont Sinaï, l'Éternel a donné les 10 commandements comme guide pour pouvoir vivre selon ses préceptes. Mais bon, il n'a pas expliqué tout ce qu'il devait expliquer. Donc il y a eu une deuxième Torah qui a été donnée à Moshe, qui vous explique comment préparer les fêtes, comment mettre son châle de prière, comment confectionner son châle de prière, comment prier, tout simplement. Nous, il nous est dit dans la Torah, voilà, vous devez prier le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Mais comment prier? Comment? Et ça, c'est la Torah orale qui nous l'enseigne. C'est-à-dire que, bon, l'Éternel a donné deux Toroth, l'une écrite, ce sont les tables de la loi, et l'une orale. Bon, mais certains juifs messianiques, ou certains même juifs, les Karaïtes par exemple, ne croient pas à la deuxième Torah orale. Ils ne se fondent que sur les écrits. Voilà. Donc, inféodé, ça veut dire ça. Ça veut dire que la Torah orale n'est qu'une interprétation humaine de la Torah écrite. D'accord. Maintenant, nous allons parler de la Trinité, toujours au niveau de la doctrine fondamentale des Juifs et chrétiens messianiques. De nombreux Juifs messianiques affirment la doctrine de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, Ruach HaKodesh, comme trois représentations de la même divinité. Dieu le Père. Les Juifs messianiques croient en Dieu, qu'il est tout-puissant, omnipotent, omniprésent, éternellement existant, en dehors de la création, et infiniment significatif et bienveillant. Certains Juifs messianiques affirment à la fois le schéma et la Trinité, comprenant l'expression « le Seigneur est un », comme faisant référence à une divinité différenciée mais singulière, et existant éternellement dans l'unité plurielle. Dieu le Fils. La plupart des Juifs messianiques considèrent Yeshua comme le Messie et le divin, comme le Messie est divin, comme Dieu le Père, conformément au christianisme dominant, et le prieront même directement. Beaucoup considèrent également Yeshua comme leur enseignant en chef et rabbin, dont la vie devrait être copiée. Je m'excuse hein, si vous entendez un écho derrière moi. C'est dû à la connexion avec Bernard parce qu'on est de pays différents, donc... de continents différents. de continents différents, de pays différents. Il y a comme une espèce d'effet d'écho qui est un petit peu désagréable. Nous en sommes désolés. J'espère que vous nous
On n'entend rien ici. Hein. Que vous nous comprenez bien. Parce que moi, de chez moi, je m'entends un peu répéter en écho. Donc, on est à Dieu, le Saint-Esprit. Selon certains juifs messianiques, l'Esprit est introduit dans l'Ancien Testament et l'inspirateur des prophètes et est esprit de vérité décrit dans le Nouveau Testament. Je poursuis rapidement parce que Bernard va nous commenter un peu plus dans cette partie. Différentes croyances parmi les messianiques concernant Dieu, Yeshua et le Saint-Esprit. Dieu le Père, certains juifs messianiques ne professent qu'une vision stricte du monothéisme, rejetant la doctrine trinitaire et la doctrine arienne. Bernard va nous expliquer un petit peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire, ça, la doctrine arienne. Yeshua, le Fils de Dieu. Certains juifs messianiques qui rejettent la doctrine trinitaire et la doctrine arienne croient que le Messie juif est le Fils de Dieu au sens général. Les Juifs sont enfants de Dieu. C'est ça le sens général dont ils ont la compréhension de ce que ça veut dire, et que le Messie juif est un simple humain, le prophète promis. Certains Juifs messianiques croient que le Messie juif est la parole préexistante de Dieu, le Dieu puissant et le Dieu unique engendré. Certaines congrégations n'attribuent pas directement la divinité à Yeshua, le considérant comme un homme, mais pas seulement comme un homme engendré par le Saint-Esprit qui est devenu le Messie. D'autres le considèrent comme la parole faite chair et l'expression humaine de la divinité. Je poursuis. Le Saint-Esprit dans le judaïsme, le Saint-Esprit, en hébreu appelé Ruach HaKodesh, fait référence à la force divine ou à Dieu lui-même, puisque Dieu est esprit et non à une troisième personne distincte. Alors, je vais revenir ici au niveau de la doctrine arienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bernard? Je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible, c'est-à-dire que certains courants messianiques juifs considèrent que Yeshua, Hamashiach, le Messie, est d'essence divine et d'essence humaine, qui a les deux essences en lui. Bon, c'est un humain, ça c'est certain, puisqu'il y a 2000 ans, il est venu parmi les hommes, il s'est comporté comme un homme, il a pleuré, il a bu, il s'est réjoui, il a, bon, tout comme un homme, il a souffert comme un homme, mais il est aussi d'essence divine, c'est-à-dire qu'il est sorti du Père, c'est-à-dire c'est le Père qui a donné, c'est cette essence divine qui s'est incarnée dans la condition humaine. Et la théologie arienne, la doctrine arienne, dit que ce n'est pas possible. Que soit on est homme, soit on est Dieu. Mais on n'est pas homme et Dieu. Ça, c'est parce que ils ont un peu peur de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui consiste justement à diviniser les êtres humains, même les objets, ou à humaniser Dieu, ce qui pour eux est complètement impensable. Donc pour la doctrine arienne, Yeshua, Jésus, est un homme, avec l'Esprit de Dieu certainement, mais il n'est pas Dieu. Voilà. D'accord. C'est ça. C'est très clair. Alors maintenant, nous allons aborder la section au niveau de la Bible. Les Juifs et les chrétiens messianiques au regard de la Bible. La Bible hébraïque et le Nouveau Testament sont généralement considérés par les Juifs messianiques comme les écritures bibliques établies et divinement inspirées. À quelques exceptions près, les croyants messianiques considèrent généralement que la Torah écrite
les 5 livres de Moïse, restent en vigueur comme une alliance continue, révisée par Yeshua et les apôtres dans le Nouveau Testament, qui doit être observée à la fois moralement et rituellement. Yeshua n'a pas annulé la Torah, mais son interprétation est révisée à travers les Écritures apostoliques. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Bernard? Non, non, c'est assez clair, c'est-à-dire la Bible hébraïque. D'ailleurs, on considère Yeshua Mashiach, le Messie, comme étant la Torah vivante. C'est-à-dire que, bon, si l'Éternel s'est incarné dans la condition humaine, eh bien la Torah, la loi, qui est vivante aussi, s'est incarnée dans Yeshua. Il est l'incarnation de la loi proprement dite. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu une loi de base, et c'est comme pour un ordinateur, vous avez des mises à jour à faire en fonction des époques. Eh bien, Yeshua est cette mise à jour. Il nous fait faire des mises à jour parce que la Torah est vivante. Yeshua est vivant. En hébreu, on dit Yeshua Chai, de par sa résurrection. Donc, voilà. C'est ça que je voulais simplement dire, c'est que Yeshua est l'incarnation de la Torah. On l'appelle plus communément chez nous l'homme Torah. Voilà. Traduction messianique de la Bible maintenant. Les Juifs messianiques considèrent généralement la Bible chrétienne entière comme une écriture sacrée. Le théologien David H. Stern, dans son commentaire du Nouveau Testament juif, soutient que les écrits et les enseignements de l'apôtre Paul l'apôtre Paul en hébreu, on dit Shaoul, sont parfaitement en accord avec le judaïsme messianique et que le Nouveau Testament doit être considéré par les Juifs messianiques comme la parole inspirée de Dieu. Voilà, donc c'est simplement la continuation, le christianisme est la continuation du judaïsme par le Messie qui est venu, le Messie souffrant qui est venu nous apporter la rédemption, la vie éternelle. Voilà. Et bon, on aborde maintenant les publications messianiques. Il existe un certain nombre de commentaires messianiques sur divers livres de la Bible, à la fois des textes du Tanakh et du Nouveau Testament Brit Hadasha, tels que Matthieu, Actes, Romains, Galates et Hébreux. David H. Stern a publié un commentaire du Nouveau Testament juif en un volume, fournissant des notes explicatives d'un point de vue juif messianique. C'est possible de se procurer ce livre de commentaires ainsi que la Bible juive complète dans les librairies chrétiennes. Oui. Parmi les auteurs de commentaires du Nouveau Testament, Brit Hadasha, citons aussi Arnold Fruchtenbaum, qui est un juif qui vit aux États-Unis et qui a fondé Ariel Ministries, qui a écrit des commentaires sur les Épîtres, les Juges et Ruth, la Genèse et 7 études doctrinales systématiques. Et c'est aussi possible de trouver ces livres, ces études, ces enseignements sur Internet. Péché et expiation. Certains croyants messianiques définissent le péché comme une transgression de la Torah, une transgression de la loi, des instructions reçues de Dieu, et incluent le concept de péché originel. Certains adhérents expient leur péché par la prière et le repentir. La reconnaissance des méfaits et la recherche du pardon pour leurs péchés, en particulier à Yom Kippour, le jour des expiations. En désaccord avec ce courant messianique-là, ces rites et ces pratiques, d'autres messianiques croient que tout péché, qu'il soit encore commis ou non,
est déjà expié à cause de la mort et de la résurrection de Yeshua, Jésus. La majorité, cependant, croit, selon ce qu'enseigne la Bible, que les péchés ne sont pardonnés que par la repentance individuelle sincère, l'abandon d'une vie de péché, incluant primordialement la foi dans le sacrifice de Yeshua, Jésus, donné par lui volontairement pour nous sauver de la condamnation et de la séparation éternelle d'avec Dieu causée par le péché. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est clair, le péché, c'est la rupture avec ce lien, cette connexion que nous avons avec l'Éternel. Évidemment, pour retrouver, pour se reconnecter, parce que c'est le désir de tout homme, pour se reconnecter à l'Éternel, il y a bien sûr plusieurs choses. On a construit un lieu, enfin l'Éternel a demandé pour qu'on construise un lieu bien spécifique pour pouvoir se rencontrer, mais ça ne se fait pas comme ça. Il y a toute une série de choses à accomplir pour le pardon des péchés, et celui qui a accompli jusqu'à l'ultime sacrifice pour le pardon de nos péchés, c'est Yeshua. Donc c'est lui qui représente le Mishkan, le tabernacle, le Beth Amidash, le temple, et d'ailleurs il le dira lui-même, pour aller au Père, il n'y a que par lui, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout à fait. Tout à fait. Évangélisation et attitude envers les Juifs et Israël. Les Juifs messianiques croient que le peuple de Dieu a la responsabilité de répandre son nom et sa renommée dans toutes les nations. Ils croient que les enfants d'Israël étaient, restent et continueront d'être le peuple élu de Dieu et sont au cœur de ses plans d'existence. On peut dire que la plupart des croyants messianiques, qu'ils soient juifs ou non-juifs, s'opposent au supersessionnisme, généralement appelé théologie du remplacement. L'opinion selon laquelle l'Église a remplacé Israël dans l'esprit et les plans de Dieu. On va en parler un peu plus en détail un petit peu plus loin. Il existe parmi les croyants messianiques un certain nombre de points de vue concernant la composition exacte du peuple élu de Dieu. Le plus souvent, Israël est considéré comme distinct de l'Église. Les Juifs messianiques faisant partie à la fois d'Israël et de l'Église sont considérés comme le lien nécessaire entre le peuple de Dieu des gentils et la communauté du peuple de Dieu d'Israël. Le point de vue des deux maisons et le point de vue d'une loi greffée sont soutenus par de nombreux s'identifiant comme messianiques, bien que certains groupes messianiques n'épousent pas ces théologies. Selon certaines branches du judaïsme messianique, les Juifs sont des individus qui ont un ou plusieurs parents juifs ou qui ont subi une conversion alarique au judaïsme. D'autres acceptent tous ceux qui acceptent Yeshua, Jésus, dans leur cœur et confessent qu'il est Seigneur. La théologie des deux maisons, qu'est-ce que c'est? Les partisans de la théologie des deux maisons épousent leur conviction que l'expression maison de Juda dans les Écritures fait référence aux Juifs, tandis que la maison d'Israël se réfère aux 10 tribus perdues d'Israël, ou Éphraïm. Là où les Écritures disent que la maison d'Israël et Juda seront à nouveau un seul bâton. Et on retrouve ce passage en Ézéchiel au chapitre 37, les versets 15 à 23. Donc, Ézéchiel, chapitre 37, versets 15 à 23. Alors, verset 15. La parole d'Adonai me fut adressée. Toi, homme, prends un bâton, écris dessus,
pour Yehuda et ceux qui sont attachés à lui parmi le peuple d'Israël. Puis tu prendras un autre bâton et tu écriras dessus pour Joseph, le bâton d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui est attachée à lui. Enfin, tu les réuniras en un seul bâton, afin qu'ils soient un dans ta main. Lorsque ton peuple te demandera ce que tout cela signifie, tu leur diras qu'ainsi parle l'Adonai Elohim. Je prendrai le bâton de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, ainsi que les tribus d'Israël qui sont attachées à lui. Je les réunirai en bâton de Yehuda et j'en ferai un seul bâton, afin qu'ils deviennent un dans ma main. Les bâtons sur lesquels tu as écrit seront dans ta main tandis qu'ils garderont. Puis tu leur diras, ainsi parle Adonai Elohim. Je prendrai les gens d'Israël du milieu des nations, où ils sont partis. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et un roi sera roi sur eux tous. Ils ne seront plus deux nations, ils ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. Ils ne souilleront plus jamais par leurs idoles, leurs objets détestables, ou pour une autre transgression. Mais je les délivrerai de tous les endroits où ils ont habité et péché. Et je les purifierai, afin qu'ils soient mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils auront tous un seul berger. Ils vivront selon mes ordonnances. Ils garderont et observeront mes règles. Ils habiteront dans le pays que j'ai donné à Yaakov, mon serviteur, où vos pères ont habité. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, pour toujours. Et David, mon serviteur, sera leur chef pour toujours. Je ferai une alliance de paix avec eux, une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai, et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux, pour toujours. Ma demeure sera auprès d'eux, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Les nations sauront que je suis Adonai, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu de lui pour toujours. Amen. Tu as lu jusqu'à quel verset, Bernard? J'ai lu jusqu'au verset 28. Oh, pardon, c'est jusqu'au verset 23. Mille excuses. C'est ça, parce qu'après 23, c'est important de préciser qu'il est fait mention du roi David. Mais il faut comprendre, c'est parce que je suis obligée d'expliquer, parce que à cause de la suite des versets, que Yeshua, évidemment, fait office mieux, représente beaucoup plus que le roi David a pu représenter comme étant chef de la nation, puisque Yeshua est le chef de tout croyant. Il est Dieu lui-même, il est celui, est celui à qui nous référons parce qu'il est le chemin de la réconciliation de l'humanité avec le Père. N'oublions pas que Yeshua est de la lignée de David. Aussi. C'est extrêmement important. Le Mashiach doit être de la lignée de David. Et c'est pour ça que nous le considérons comme le Mashiach. C'est parce qu'il est de lignée davidique. De par sa mère, de par son père, bon, il a cette lignée de David. Voilà pourquoi. Et voilà pourquoi il va régner et c'est la raison pour laquelle on parle de David ici, et que, souvenez-vous, lorsque l'aveugle crie à Yeshua en disant « Fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi ». Et Yeshua sait que c'est de lui dont on parle, donc il s'approche de l'aveugle et le guérit. Ça, c'est dans la Brit Hadasha. Bon, c'est
un épisode les évangiles, on retrouve ce récit dans les évangiles. Oui, oui, oui. C'est très connu, bien sûr. Hein, bon, donc, on pense qu'il s'agit de la fin des temps. Bon, je dois un peu récapituler. Bon, les partisans de la théologie des deux maisons épousent leur conviction que l'expression maison de Juda dans les Écritures fait référence aux Juifs, tandis que la maison d'Israël se réfère aux 10 tribus perdues d'Israël ou Éphraïm, là où les Écritures disent que la maison d'Israël et Juda seront à nouveau un seul bâton. On pense qu'il s'agit de la fin des temps, le moment où cela va se produire, où ces événements-là vont se produire, qu'Éphraïm et la maison de Juda vont être unis en une seule et même en un seul et même bâton. On pense qu'il s'agit de la fin des temps, juste avant la seconde venue de Yeshua, lorsque beaucoup de ceux qui descendent d'Israël reviendront en Israël. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Et ça, c'est la dispersion en dehors de la terre d'Israël. Et l'Alia, le retour en Israël. Donc, il y a beaucoup... Pardon? Que l'on voit déjà maintenant, oui, qui est contemporaine. Voilà, c'est-à-dire tous ces juifs de la diaspora qui retournent sur leur terre de leurs ancêtres. Bon, le mouvement s'accélère de plus en plus, ce qui fait dire que le Mashiach est à nos portes. Ce qui fait dire que nous sommes entrés dans une période de notre histoire qui s'apparente aux événements, à la succession des événements de la fin des temps. C'est un signe, en tout cas. Lorsque beaucoup de ceux qui descendent d'Israël reviendront en Israël, les partisans de cette théologie postulent que la raison pour laquelle tant de gentils se convertissent au judaïsme messianique actuellement est que la grande majorité d'entre eux sont vraiment des Israélites, sont vraiment de descendance israélite. C'est un petit peu l'histoire de Joseph. Joseph en Égypte, eh bien, tous ces juifs de la diaspora ont bien sûr épousé des femmes non juives. Eh bien, ces juifs-là qu'on croit avoir perdu leur essence divine, leur essence juive, eh bien, vont revenir en Israël pour justement que la prophétie s'accomplisse comme du temps de Salomon. Et c'est ça le messianisme juif, c'est-à-dire cette reconstruction d'un royaume avec le royaume de Juda et le royaume d'Éphraïm. Il faut préciser aussi que des femmes juives ont épousé des hommes, des nations. Des nations aussi, ce n'est pas que d'un côté. Il faut savoir aussi, mais on en parle à quelque part, que oui, de toute manière... De reconnaître le fait d'être juif par la mère. Voilà. Par de toute manière, l'apôtre Saül le dira lui-même aussi, que toute personne qui sent cette judaïté en lui, qu'il soit juif ou non juif, eh bien, est de facto juif. C'est-à-dire qu'il a le même héritage spirituel qu'un juif. Exactement. Naturellement, on est en train de parler de l'héritage spirituel de Dieu. On n'est pas en train de parler d'une race supérieure et d'une race supérieure et d'autres races inférieures au peuple juif. Pas du tout. On n'est pas là du tout. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout de ça qu'on parle actuellement. Mais on parle du peuple juif comme étant le dépositaire de la loi et ayant pour mission
Et comme commandement, serait mieux dit, d'étendre justement cette connaissance au monde entier. La mission du juif, c'est de conduire le non-juif au Mashiach qui est juif. Et la mission du non-juif converti est de montrer, de témoigner de ce que le Messie juif a fait dans leur vie. Parce que c'est pas parce qu'on est juif et qu'on est dépositaire de la loi, de la parole de Dieu, et qu'on est sauvé. Qu'on est sauvé, pas du tout. C'est très frustrant pour un juif, lui qui est le peuple élu, qui est le peuple choisi pour ça. Mais c'est pas pour ça qu'il est sauvé. Pour être sauvé, nous l'avons dit tout à l'heure, il doit absolument confesser que Yeshua est le Messie de sa bouche et de son cœur, et par son cœur, il doit dire. Voilà. Oui, c'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre façon. C'est ça. Historiquement, bon, on va parler du un peu plus en détail du qu'est-ce qu'est le supersessionnisme, la théologie du remplacement. Donc, historiquement, le christianisme a enseigné le supersessionnisme, la théologie du remplacement, ce qui implique ou déclare carrément que le christianisme a remplacé le judaïsme et que l'alliance mosaïque de la Bible hébraïque a été remplacée par la nouvelle alliance de Yeshua, dans laquelle le salut est apporté par la grâce de Dieu et non par l'obéissance à la Torah. Ceci est généralement complété par le concept de Dieu ayant transféré le statut de peuple élu des Juifs à l'Église chrétienne. Bon, on poursuit en disant, les Juifs messianiques, à des degrés divers, remettent en question les deux pensées qui viennent d'être énoncées plus haut et croient plutôt que, bien qu'Israël ait rejeté Yeshua, il n'a pas perdu son statut de peuple élu de Dieu. Et on peut aller lire dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 17. Alors, je prends la Bible avec vous, Matthieu chapitre 5, verset 17, qui nous dit ceci, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais pour la compléter. Dans certaines versions, on dit pour l'accomplir. Oui. Oui, excuse-moi Bernard. Excuse-moi, continue. Oui, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul yut, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, ou un seul trait de lettre ne passera pas de la Torah jusqu'à ce que tout qui doit arriver soit arrivé. Bon, on continue avec... car Romains 11, 29 affirme « Car les dons de Dieu et son appel sont irrévocables ». Est-ce que tu peux nous lire, Bernard, Romains au chapitre 11 et au verset 29? Alors, voilà, Romains, verset 29, chapitre 11, verset 29, nous dit ceci. Car les dons gratuits de Dieu et son appel sont irrévocables. Dieu ne peut pas changer la vie comme il veut. Dieu n'est pas quelqu'un qui va changer de loi, d'avis. Non, on l'a dit tout à l'heure, Dieu est éternel. Donc tout ce qu'il a prédit, tout ce qu'il a dit, c'était... Il ne peut pas changer. Qu'est-ce que ce serait pour un Dieu qui change d'avis comme de chemise? Non, non, il a choisi ce peuple-là avec tous ses défauts pour être le porteur, le garant de la loi, et ce ne sera pas un autre. Il n'est pas question de ça. Voilà. Bien évidemment, Dieu a des prérogatives que nous n'avons pas, c'est-à-dire que je me dois de mentionner que c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité où Dieu a retardé un jugement, où il a modifié certains jugements qui devaient tomber
à cause de l'attitude, à cause de la repentance, parce qu'il a vu la repentance. Et quand il voit le cœur repentant, certains décrets peuvent être levés. Mais au niveau de quand on parle que ses dons et son appel sont irrévocables, c'est que irrévocable veut dire ce qu'il veut dire. Je veux dire, c'est pas ni Bernard ni moi qui allons contredire ce que la parole de Dieu elle-même dit concernant. Et même lui-même, si Dieu dit voilà, ce sera blanc, eh bien non, ce ne sera pas gris, ce ne sera pas vert, ce ne sera pas bleu, ce sera blanc. Irrévocable, c'est ça. Tout à fait. Donc, le noyau du supersessionnisme, dans lequel l'alliance mosaïque est annulée, est moins accepté. Bien que les mitzvot, ce sont des bonnes œuvres je vais laisser en tout cas Bernard peut-être commenter suite à la fin de ma phrase. Bien que les mitzvot puissent ou non être considérés comme nécessaires, la plupart sont toujours suivis, en particulier l'observation du Shabbat et d'autres jours saints. Et je précise que nous disons Shabbat et nous ne disons pas sabbat. Parce que le sabbat, ça s'apparente à ceux qui pratiquent la sorcellerie et ça n'a rien à voir avec le commandement, le 4e commandement que Dieu a donné à l'humanité, qui est l'observance du Shabbat. Voilà. Donc, nous n'entendrons pas, en tout cas du moins, moi je n'ai jamais entendu de juifs messianiques ou de non-juifs messianiques parler de sabbat, mais plutôt de Shabbat et d'autres jours saints. Donc, Bernard, mitzvot, peux-tu nous dire rapidement Les mitzvot, c'est simplement les ordonnances à faire qui sont tirées, bien sûr, de la Torah. Ce sont les bonnes actions. Les bonnes actions, c'est plutôt les midot. Mais les mitzvot, bon, c'est l'allumage des bougies à Shabbat. Voilà, ça, c'est une mitzvot, ça. Une mitzvah. Le fait de s'envelopper de son châle de prière lorsqu'on s'adresse à l'Éternel, c'est une mitzvah aussi. C'est-à-dire, ce sont des rites, des gestes qui sont propres au fait d'observer le Shabbat ou les fêtes de l'Éternel ou bon. Voilà. Une midote, c'est différent, c'est simplement aider la petite vieille à traverser la rue, ça c'est une midote. C'est une bonne action. J'ai pas bien traduit en nommant les bonnes actions. Pour moi, ça incluait les bonnes actions, mais non, ça se dit autrement. Mais bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est mitzvah, c'est au singulier, mitzvot, c'est au pluriel. C'est pour ça que tu dis mitzvah et mitzvot. Bon, donc, bien désolé, il y a un autre terme pour dire les bonnes actions que la Bible et que la Torah nous encourage à multiplier comme étant un découlement, une conséquence de notre foi en Dieu. Ça produit en nous l'élan de faire des bonnes œuvres autour de nous par amour pour Dieu et par amour pour notre prochain. C'est ça, ce sont des commandements en quelque sorte, les commandements de mettre le talit, le commandement de se comporter de telle manière, de telle manière, de telle manière. Bon, ce sont des commandements ce sont des rites. En réalité, voilà ce que sont les mitzvot. Alors, bon, maintenant on est dans la partie eschatologie. Tous les Juifs messianiques tiennent à certaines croyances eschatologiques telles que la fin des temps, la seconde venue de Yeshua en tant que Messie conquérant,
le rassemblement d'Israël, un troisième temple reconstruit, une résurrection des morts, et beaucoup croient au millénium. J'aimerais dire que tous croient au millénium, mais il y a, comme on vous a expliqué précédemment, il y a différents courants au niveau du messianisme, mais il y a quand même un courant qui est plus, comment dire, qui est plus dominant, qui est plus dominant, je pense que c'est le bon mot. Bon, donc, bien que certains soient amillénaristes, bon, qu'est-ce que c'est être amillénariste, Bernard? Mais c'est celui qui ne croit pas au millénium, c'est celui qui ne croit pas aux 1000 ans de félicité, aux 1000 ans où on sera dirigé par Yeshua d'une manière dans la paix, où il n'y aura plus de guerre, où tout le monde vivra en bonne entente, on observera la Torah comme il se doit, et ainsi de suite. Et amillénariste, c'est-à-dire privatif, c'est sans le millénium. Le millénium n'existe pas pour certaines personnes. Ou il a existé, donc il n'existera plus. D'accord. Yeshua va arriver et bon, voilà, va instaurer son royaume, et pas dans 1000 ans pour que par la suite il enchaîne le dragon, le Satan. Enfin, vous connaissez tout ça évidemment, hein, c'est dans l'Apocalypse. Voilà. Donc c'est pas cette trêve, c'est pas ce répit. Pour certains juifs messianiques, il n'y a pas de répit. Or, Yeshua nous dit ça à la fin des temps, qu'il y aura un répit de 1000 ans. Bien, tout à fait, c'est écrit dans la parole. Voilà. C'est ça. Donc, bon, certains juifs messianiques croient que toutes les fêtes juives, et en fait toute la Torah, font intrinsèquement allusion au Messie, et donc aucune étude de la fin des temps n'est complète sans comprendre les principales fêtes juives dans leur contexte prophétique plus large. Pour certains croyants, les fêtes de Pessah et de Shavuot ont été accomplies lors de la première venue de Yeshua. Et Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot seront accomplis à sa seconde venue. Certains croient également à une période littérale de 7000 ans pour l'histoire humaine, pour l'histoire humaine du monde, et non pas que l'histoire humaine du monde date de millions d'années. C'est à partir de la création d'Adam et d'Hawa, on a commencé à chiffrer. Donc on se trouve en l'an 5784, à partir de la naissance, à partir de la création d'Adam. Voilà. Bon, donc il y a un courant des messianiques qui croient à une période littérale de 7000 ans pour l'histoire humaine du monde, avec un royaume messianique millénaire avant un jugement final. Bon, mais ça, c'est pas l'unanimité. Non, c'est pas la panacée. Non, tout le monde ne croit pas ça. Respect de la Torah. Il existe une variété de pratiques au sein du judaïsme messianique concernant la rigueur de l'observance de la Torah. Généralement, les congrégations observant la Torah observent les prières juives, les fêtes bibliques et le Shabbat. Alors que la plupart des chrétiens traditionnels nient que les lois rituelles et les lois civiles spécifiques de la Torah s'appliquent aux gentils, certains passages concernant l'observance de la Torah dans le Nouveau Testament sont cités par certains croyants messianiques comme preuve que la Torah n'a pas été abolie pour les Juifs. Ils soulignent que dans Actes, au chapitre 21 et au verset 17 à 36, les croyants juifs de Jérusalem sont décrits comme zélés pour la loi. Est-ce que tu voudrais, Bernard, nous lire Actes 21, 17 à 36? C'est un peu long, mais... Voilà, mais c'est important, hein, c'est très important. À Yerushalayim, les frères nous accueillent chaleureusement. Le lendemain, Shaoul se rendit avec nous chez Yaakov, où tous les anciens étaient présents. Après les avoir salués,
Shaoul raconta avec force détail les choses que Dieu avait faites chez les païens par son service. Ayant entendu cela, ils louèrent Dieu, mais ils dirent aussi à Shaoul, « Tu vois, frère, combien de milliers de croyants il y a parmi les Judéens, et ce sont tous de vrais zélotes pour la Torah. Or, on leur a raconté à ton sujet que tu enseignes à tous les Juifs qui vivent parmi les Goïms à renoncer à Moshe, leur disant ne plus faire la Brit Mila sur leurs fils et ne plus suivre les traditions. Que faut-il donc faire? Donc on se pose la question, est-ce qu'un chrétien doit-il circoncire son fils, manger cachère et ainsi de suite? Que faut-il donc faire? Ils vont certainement apprendre que tu es venu. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et paye leurs dépenses pour qu'ils se fassent raser la tête. Bon, c'est le système du naziréat. Le nazir, Samson était nazir, par exemple. Bon. Ainsi, tout le monde, ce sont des gens qui sont des juifs qui sont mis à part pour un service typique pour l'Éternel. Donc, fais donc que nous allons te dire, nous avons 4 hommes qui ont fait vœu, prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et paye leurs dépenses pour qu'ils se fassent raser la tête. Ainsi, tout le monde saura qu'il n'est rien des rumeurs qu'ils ont entendues à ton sujet, mais que toi aussi tu marches droit, gardant la Torah. Quant aux Goïm, qui ont mis leur confiance en Yeshua, nous sommes réunis pour leur écrire une lettre concernant notre décision. S'ils s'abstiennent des choses qui ont été sacrifiées aux idoles, de sang, de ce qui était étranglé et de la fornication. Le lendemain, Shaoul prit les hommes avec lui, se purifia avec eux et entra dans le temple pour annoncer quand serait terminée la période de purification jusqu'à ce qu'une offrande soit faite pour chacun d'entre eux. C'est l'observance complète de la Torah ici. Les 7 jours touchés à leur fin, c'est jusqu'au 27, hein, c'est ça? Non, jusqu'à 36. Ok. Donc, les 7 jours touchés à leur fin, lorsque les Juifs non-croyants de la province d'Asie le vinrent dans le temple, ils excitèrent la foule et mirent la main sur lui. « Hommes d'Israël, aidez-nous » s'écrièrent-ils. « Voici l'homme qui enseigne partout et à tous les choses que le peuple, les choses qui sont contraires à la Torah et contre ce lieu. Et maintenant, il a même introduit des goïms dans le temple et a profané ce lieu saint. » Ils avaient vu Trophime d'Éphèse dans la ville avec lui, et ils pensaient que Shaoul l'avait introduit dans le temple. La ville entière fut en effervescence, et les gens accouraient de partout. Ils se saisirent de Shaoul, le traînèrent hors du temple, et les portes furent aussitôt fermées. Et comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au commandant du bataillon romain que tout Jérusalem était en plein bouleversement. Immédiatement, il prit avec lui des officiers et des soldats et chargea vers la foule. Voyant le commandant, ils cessèrent de frapper Shaoul. Alors le commandant s'approcha, l'arrêta et ordonna qu'on lui mette des chaînes. Puis il demanda qui était ce qu'il avait fait. Et dans la foule, les uns criaient une chose et les autres une autre. Ne pouvant pas comprendre ce qui est arrivé à cause du tumulte, il ordonna qu'on le conduise à la caserne. Et lorsque Shaoul arriva sur les marches, il dut être porté par les soldats en raison de la violence des émeutiers. Et la foule continuait à le suivre en criant « Tuez-le » Au moment où Shaoul allait entrer dans la caserne, il dit au commandant « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Et le commandant lui répondit
Tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui a provoqué une révolte il y a quelque temps et qui a entraîné dans le désert 4000 terroristes armés? Et Shaoul répondit, je suis juif de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville importante, je te demande la permission de parler au peuple. Ayant reçu la permission, Shaoul se mit debout sur les marches et fit signe de la main au peuple. Quand ils se turent, il leur adressa la parole en hébreu. Tu es à quel verset maintenant, Bernard? Je suis rendu au verset 40. Oh, pardon, je suis vraiment débordé là. Ouais, en tout cas, j'étais dans ma lecture, alors j'étais parti. Bon, donc, évidemment, il y a une portion de ce que Bernard a relaté qui n'a pas un rapport avec, qui n'a pas rapport avec le fait que nous voulions souligner que les croyants juifs sont décrits comme étant zélés pour la loi. Vous avez bien compris, mais toute la parole est bonne et si vous voulez en savoir plus sur le discours extraordinaire qu'a fait à ce moment précis-là l'apôtre Paul, Shaoul, bien, allez dans les Actes au chapitre 21 et poursuivez la lecture que Bernard vient de nous faire et qu'il termine au moment crucial où Paul va s'adresser à la nation, si je peux dire. Si je peux dire comme ça. Bon, allons-y avec l'observation du Shabbat et des jours fériés. Certains juifs messianiques observent le Shabbat le samedi. Les services religieux ont généralement lieu le vendredi soir, ce qu'on appelle Erev Shabbat, ou le samedi matin. La liturgie utilisée est similaire à celle d'un sidour juif, avec quelques différences importantes, notamment l'omission du salut par les œuvres, car la croyance messianique est le salut par Yeshua, évidemment. D'autres branches du mouvement ont tenté d'éliminer les éléments du culte chrétien, comme le repas du Seigneur fréquent. Mais d'autres congrégations messianiques prennent le repas du Seigneur, qui ne peuvent pas être directement liées à leurs racines juives. Presque toutes ces congrégations en Israël observent les fêtes juives, dont elles comprennent qu'elles trouvent leur accomplissement en Yeshua. La plupart des grandes congrégations juives messianiques suivent la coutume juive en célébrant les 3 fêtes bibliques, Pessah, Shavuot et Sukkot, ainsi que Yom Kippour et Rosh Hashanah. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Peut-être juste expliquer brièvement, Bernard, Sidour juif, qu'est-ce que c'est un Sidour? Un Sidour juif, c'est un livre de prière et comment on pourrait dire ça? Oui, le Sidour, c'est un livre juif, un livre de prière, hein, et tout un cheminement à faire lors du culte du Shabbat, par exemple. D'accord. Donc, la liturgie utilisée est similaire à celle du livre de prière juif. C'est ça. D'accord. Parfait. Avec les prières, avec le fait de la louange, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'organisation dans la synagogue, dans la Kehila, ressemble très fort aux synagogues juives, évidemment. Bon, ouais. Maintenant, nous allons parler des lois alimentaires. Le respect des lois alimentaires de la cacheroute est un sujet de débat continu parmi les Juifs messianiques. Certains croyants messianiques gardent cachère uniquement à des fins d'évangélisation au peuple juif. La plupart évitent le porc et les crustacés, mais il existe un désaccord sur le respect plus strict des lois alimentaires cachères. Bon, c'est un texte qui est long. Je pense qu'on va l'occulter, Bernard, parce que c'est Lévitique, chapitre 11, et versets de 1 à 47. Et pour ne pas excéder
prendre trop de temps pour notre présentation. Mais moi, je vous encourage, tous ceux qui veulent vraiment en savoir plus au niveau de ce que Dieu considère comme pur et impur et les explications de tout ça, c'est dans le Lévitique, chapitre 11, versets 1 à 47. Voilà notre présentation d'aujourd'hui. Nous vous remercions de votre écoute. Nous espérons que nous avons pu répondre à plusieurs de vos questions. Nous vous invitons à poser vos questions dans les commentaires. Bernard, tout comme moi, consulte évidemment les commentaires, puis et celles qui nécessiteront réponse seront répondues, je n'en doute pas un instant. Alors, nous terminons ici. Soyez bénis. Je prie pour que vous soyez vraiment, comment dire, touchés par cette présentation et qu'elle suscite en vous tout simplement un désir d'en connaître davantage, de vous rapprocher davantage de Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui est venu, celui qui va revenir, que nous attendons et dont les signes de son retour se manifestent dans l'actualité de plus en plus présentement au niveau prophétique. Je te laisse le mot de la fin, Bernard. N'oublions pas, surtout pas, que Yeshua était juif jusqu'au bout des ongles. Donc, il pratiquait le judaïsme, il pratiquait la Torah, il allait à la synagogue, il commentait les Écritures. Non seulement il les commentait, mais il les vivait. Donc, n'oublions pas cela. C'est-à-dire, il faudra choisir entre un christianisme sans racines juives, ou un judaïsme sans Messie. Eh bien, moi, j'ai choisi les deux. J'ai choisi juif de par mes racines et le Messie qui est juif. C'est pour ça que mon identité religieuse est excessivement importante pour moi. À mes yeux, je suis juif messianique et je revendique. Amen. Merci Bernard. Shalom à tous. Shalom.